Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 8h moins le quart, l'invité de l'économie. Ce matin, le directeur général de la Générale de Santé. Bonjour Pascal Rocher. Bonjour. Générale de Santé, premier groupe d'hospitalisation privée en France, 75 établissements, 1900 salariés. 19 000 salariés, je me 19 000 salariés, je relis mal mes notes. 1,8 milliard de chiffre d'affaires l'an dernier. Arrêtez-moi si je me trompe, chiffre publié donc hier soir. Vous évoquez dans votre communiqué, Pascal Rocher, un environnement économique particulièrement dégradé et inquiétant pour l'ensemble du secteur, ainsi qu'une contrainte tarifaire excessive. Pourquoi ? Mais écoutez, tout simplement parce que c'est vrai que l'ensemble des mesures qui s'annoncent font que ça devient compréhensible, on va dire. Nous soignons au total Général de Santé plus d'1 million de patients l'an dernier, 500 000 Français aux urgences. Voilà, nous sommes fiers de cette prise en charge. Et c'est vrai qu'il est annoncé que nous serions le seul secteur pour lequel le crédit d'impôt serait annulé, alors que nous payons bien sûr nos impôts. Il est annoncé que se mettrait en œuvre un article qui a voté dans la loi, qui a été voté, qui s'appelle la dégressivité tarifaire. Et pour simplifier, cela revient à dire que pour chaque hôpital, sur des critères que l'on ignore, au-delà d'un certain nombre de patients, nous ne serions plus rémunérés ou moins rémunérés. On ne peut pas comprendre cela. Un malade de plus n'est jamais un malade de trop. Et donc, pour nous, ceci, c'est incompréhensible. Il faut bien expliquer aux auditeurs que c'est l'État qui fixe les tarifs que les cliniques privées facturent à l'assurance maladie aujourd'hui. En fait, l'État fixe les tarifs, effectivement, pour les hôpitaux publics et les hôpitaux privés. Et aujourd'hui, pour la même opération, ce que les Français en général ignorent, selon que vous alliez dans un établissement public ou privé, un établissement privé est remboursé en moyenne, chiffre de la Cour des comptes, en moyenne 22% de moins que dans un hôpital public. Donc nous avons des contraintes supplémentaires sur les tarifs, nous sommes moins remboursés pour une prise en charge égale. Vous ne pouvez pas vous rattraper sur les tarifs facturés aux patients ? Non, bien sûr, puisque notre chiffre d'affaires est, comme vous l'avez souligné, directement versé par la sécurité sociale. Et c'est d'ailleurs un des soucis de la France par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, il y a 2000 acteurs hospitaliers et quelle que soit la qualité que l'on délivre dans ce métier très important, dans ce métier noble, nous sommes remboursés de la même manière. Qui aujourd'hui peut croire que les 2000 acteurs hospitaliers en France délivrent la même qualité ? Nous sommes favorables que sous l'égide du gouvernement, il y ait une différenciation des tarifs selon la qualité et notamment sur la révolution qui est en marche en France, qui est l'ambulatoire. Donc vous voulez que les tarifs soient différenciés entre le public et le privé dans l'hôpital ? Nous voulons surtout que les tarifs soient différenciés en fonction de la qualité et effectivement en moyenne. Pourquoi ? Parce qu'on a un statut privé, sommes-nous remboursés 22% de moins que le public pour la même opération, la même prise en charge, les mêmes infirmières, etc. Vous parliez d'une annulation du crédit impôt compétitivité en votre défaveur. Pour quelle raison ? Vous allez quand même en bénéficier ? Alors, nous avons bénéficié du crédit d'impôt, comme toute entreprise privée en France qui paye ses impôts. Cependant, nous serions le seul secteur. Je suis prudent parce qu'il reste quelques jours de négociations avec le ministère et au niveau de la présidence de la République. Nous serions le seul secteur pour lequel le crédit d'impôt serait annulé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les hôpitaux publics, et c'est une chance pour la France d'avoir un système à la fois d'hôpitaux publics et de cliniques privées, mais l'hôpital public ne payant pas d'impôt s'est ému en disant qu'il était injuste que les cliniques privées bénéficient du crédit d'impôt, mais nous payons nos impôts et nous avons par ailleurs, je le souligne, des charges salariales pour une infirmière. Là aussi, si elle travaille chez nous, les charges salariales sont supérieures à celles payées par l'hôpital public. Alors justement, les infirmières, la Fédération hospitalière privée annonçait récemment qu'elle n'accueillerait plus d'élèves infirmiers en stage à compter de ce samedi, à cause de ces négociations tarifaires qui doivent se boucler dans les heures qui viennent. Vous vous ralliez à ce mouvement ? Pas d'infirmières en stage à partir de samedi ? Alors si effectivement, à partir de samedi, le dialogue ne se poursuit pas avec le gouvernement et si on n'avance pas sur les points que vous avez soulignés, notamment crédit d'impôt, campagne tarifaire telle qu'elle s'annonce, la profession, et nous serions solidaires, la profession est arrivée à un point de rupture où malheureusement, si c'est la seule manière de pouvoir discuter avec l'État, nous sommes fiers d'accueillir, nous accueillons dans le groupe, nous avons 8000 infirmières, nous accueillons des centaines d'infirmières en stage, à force de baisser les tarifs, à force d'augmenter les contraintes, nous mettrions ceci en œuvre. Je ne peux pas croire que dans les prochains jours, il n'y ait pas des avancées. C'est un peu une prise d'otage. Le stage est obligatoire pour un élève infirmier pour décrocher son diplôme. Le stage est absolument obligatoire, que ce soit clair. Dans les prochains mois, nous continuerons à accueillir les infirmières sur les stages qui ont été signés. C'est à compter du 1er mars
que nous ne signerons plus de stage. Une fois de plus, il nous reste quelques jours de négociation. Voilà, et une fois de plus, je suis convaincu que des avancées auront lieu. C'est l'intérêt de tout le monde. Pascal Rocher, pour faire des économies dans l'assurance maladie, la Cour des comptes et le gouvernement d'ailleurs, mise sur le développement, vous l'évoquiez, de la chirurgie ambulatoire, qui représente, je crois, chez vous, la moitié des actes. Oui, alors nous sommes pour la première fois en France un acteur hospitalier, en l'occurrence nous-mêmes. L'an dernier, plus de 50% des actes, 52 pour être précis, ont été faits en ambulatoire. C'est-à-dire on ne reste pas pour la nuit, par exemple, à l'hôpital. Exactement, c'est-à-dire que vous sortez le jour même. La France est très en retard dans ce domaine-là. En moyenne en France, nous sommes à 39%. La plupart des pays qui nous entourent ont dépassé les 70, voire 75%. Alors pourquoi est-ce aussi important ? D'abord, c'est une meilleure qualité de soins. Et c'est bien le plus important. Un patient en chirurgie ambulatoire devient acteur de son parcours de santé. C'est un parcours repensé, formalisé, évalué. Le risque d'infection nosocomiale est divisé par 6. Ça coûte moins cher à l'État français. Une opération en ambulatoire, en moyenne, coûte 500 €. La même opération en nuit complète, pour la même pathologie, coûte 1 500 €. Donc c'est une économie majeure pour la France, une meilleure qualité de soins. Il y a une polémique sur l'ensemble des économies qui seraient réalisées. On parle de plusieurs milliards selon certains, de 1,5 milliard selon d'autres. Oui, franchement, je trouve cette polémique un peu surprenante. La Cour des comptes a fait un travail sérieux, renouvelé. Le rapport du mois de septembre parle de 5 milliards d'euros. Nous l'estimons peut-être imparfaitement, au moins effectivement à 5 milliards d'euros. La Fédération de l'hôpital public l'estime à 539 millions d'euros. Ce que je note, si vous voulez, c'est qu'en France, l'hospitalisation privée est à 48% d'ambulatoire. Nous sommes, nous, Général de Santé, à 52%. Et nous affichons une ambition avec nos médecins, avec nos équipes médicales, d'arriver à 60% en 2017, ce qui est une fois de plus l'intérêt de l'économie française et de la qualité des soins, là où l'hôpital public n'est qu'à 34% d'ambulatoire. Toute dernière question. Les urgences, on a vu récemment le cas d'une patiente morte à l'hôpital Cochin à Paris qui a relancé le débat sur la saturation en fait, des services d'urgence et la qualité de l'accueil. Quelle est la situation dans le privé aujourd'hui ? Alors, les urgences. Il y a 17 millions de Français l'an dernier qui ont été aux urgences. C'est une croissance de 4%. Nous sommes convaincus que le nombre de Français qui vont aller aux urgences va continuer à croître. Nous sommes fiers d'accueillir dans nos presque 20 services d'urgence près de 500 000 Français. On va trop aux urgences, non ? C'est un réflexe. On va beaucoup aux urgences. Mais pourquoi on va beaucoup aux urgences ? Parce que le paradoxe, c'est que le temps médical disponible se réduit. Je m'explique. De par le numerus clausus qui avait été décidé il y a quelques années, de part, et à nous d'adapter une nouvelle génération de médecins qui ne veut plus, comme la génération actuelle, travailler 7 jours sur 7, etc. Paradoxalement, avoir un rendez-vous, si on prend les grandes villes où les chiffres sont continus et publics, avoir un rendez-vous donc chez un ophtalmo, etc., le temps s'allonge. Donc les Français vont aux urgences. Pour ce qui nous concerne, c'est un domaine dans lequel nous avons complètement réfléchi l'organisation, les systèmes, le travail avec les médecins. Dans nos services d'urgence en région parisienne, par exemple à Trappes, à Antony, 60 000 patients par an, les 3e et 4e plus grands en Ile-de-France, temps d'attente moyenne 9 minutes. Et j'incite vos auditeurs à aller sur notre site parce qu'en temps réel, ils peuvent voir le temps d'attente dans nos services d'urgence. Allez, un peu de pub, ça fait pas mal. Merci beaucoup Pascal Rocher, directeur général de Santé, le premier groupe d'hospitalisation privée en France. Invité de l'économie ce matin de Radio Classique, interview à retrouver sur notre site internet. Avec